sauveur. Aimé par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose par la gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. 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 Retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique. La terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Ce matin, nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 14, les versets 1 à 13. D'accord, je lis pour vous. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.
Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous me demanderez, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Parole du Seigneur. Maranatha, soyons en fête. Maranatha, Jésus s'apprête. Déjà s'ouvre le ciel au bonheur éternel. Maranatha, soyons en fête. Maranatha, soyons en fête. Maranatha, Jésus s'apprête. Déjà s'ouvre le ciel au bonheur éternel. Maranatha, soyons en fête. Maranatha, suprême. Maranatha, Jésus lui-même va descendre du ciel au bonheur éternel. Maranatha, bonheur suprême. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, joie et victoire. Quand Jésus reviendra, qu'il nous enlèvera. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, soyons en fête. Maranatha, Jésus s'apprête. Déjà s'ouvre le ciel au bonheur éternel. Maranatha, soyons en fête. Maranatha, bonheur suprême. Maranatha, Jésus lui-même va descendre du ciel au bonheur éternel. Maranatha, bonheur suprême. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, joie et victoire. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, bonheur suprême. Maranatha, Jésus lui-même va descendre du ciel au bonheur éternel. Maranatha, bonheur suprême. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, joyeux victoire. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera. Maranatha, bonheur et gloire. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera. Maranatha, bonheur et gloire.
Nous sommes au 6e, je suis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce matin, je peux dire Jésus, le chemin incontournable. Le chemin incontournable. Imaginez une ville séparée en deux par un immense ravin, une vallée. D'un côté, les gens vivent dans la misère, la peur et l'incertitude. De l'autre côté, il y a de la lumière, la paix, la vie abondante. Beaucoup essaient de traverser ce ravin par leurs propres moyens. Certains construisent des radeaux de bonnes œuvres et tentent de sauter avec l'élan de leur sagesse. Ok, je recommence. Certains construisent des radeaux de bonnes œuvres. D'autres tentent de sauter avec l'élan de leur sagesse ou de leur religion. Mais tous échouent. Le chemin est trop profond et trop large. Un jour, un homme arrive et construit un pont solide fait de bois et de clous. Ce pont est unique. Il est le seul à relier les deux rives. Certains le regardent avec scepticisme, d'autres avec gratitude. Ceux qui osent le traverser arrivent de l'autre côté sains et saufs. Ce pont, ce matin, est Jésus. Comme il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas un chemin parmi d'autres. Il n'est pas un chemin parmi d'autres. Il est le chemin incontournable, indispensable et unique. Dans les évangiles, les paroles de Jésus résonnent avec puissance et tendresse. Selon le lieu ou l'auditoire, certaines de ces déclarations les plus marquantes, je suis, furent prononcées dans le temple, face aux chefs religieux, dans un climat de tension, de confrontation, là où il proclama, avant Abraham fut, je suis. Et les gens, parfois, si on arrête sur le texte, on va dire il y a quelque chose, bah ouais. Il y a quelque chose, si on veut faire bien le français ou la grammaire, il a utilisé un passé et oui, maintenant il dit un présent. Christ seulement peut le faire, bah oui. Parce qu'il ne se conjugue pas au passé. Il se conjugue toujours au présent. Il est toujours le présent, bah ouais. Il dit, je suis celui qui suis. Exode 3, verset 14. Elle déclencha l'indignation. Cette déclaration a déclenché l'indignation des chefs religieux parce qu'il a révélé son identité, qu'il est Dieu parce que je suis. Mais ce matin, nous contemplons une autre déclaration aussi profonde, prononcée dans un cadre intime, la chambre haute. C'est autour d'un repas pascal, mais pendant la fête de Pâques, les disciples étaient avec Jésus-Christ et célébraient la fête de Pâques, et Jésus-Christ va prononcer cette parole. Le plus souvent, quand nous lisons la Bible, excusez-moi, nous lisons que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, pas vrai? C'est comme ça, on dit, c'est Jean chapitre 14. Mais quand vous lisez la Bible, comment on dit? 101. Comment? Ok, non, c'est ça que je veux dire. Ok, c'est ça. Fondement numéro 1. Ok, merci. Fondement numéro 1. Quand vous lisez la Bible, un chapitre, lis le premier chapitre avant pour comprendre le contexte. Ce matin, je vais vous dire le contexte. Je vais vous donner le contexte.
Quand vous lisez Jean, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Ici, comme je dis, ils étaient dans la chambre haute, en train de préparer la fête de Pâques. Ils mangeaient ensemble. C'était c'est pas un lieu de controverse, c'est un lieu c'est la communion. Jésus, il parle ce qu'il a parlé à ceux qu'il aime, qui le suivent, qui seront bientôt bouleversés par sa mort. Et dans cette atmosphère de tendresse, il annonce encore une fois de plus sa mort et sa résurrection. Je vais vous préparer une place, je reviendrai. Voilà. Pierre a du mal à accepter cette annonce. Bouleversé, il interpella avec émotion. Il dit, je ne comprends pas ce que tu es en train de raconter. Je ne comprends pas. Où tu vas? Où tu vas? La réponse de Jésus le laissa perplexe. Là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais plus tard, tu me suivras. Cette parole portait une double dimension ou signification. Jésus allait vers la croix, un chemin que Pierre ne pouvait emprunter à ce moment, mais il connaîtrait plus tard. On dit, selon la tradition, Pierre fut confronté à la persécution dans la Rome antique, alors qu'il tentait de fuir la ville pour se réfugier dans un lieu isolé. Il eut une vision de Jésus entra dans Rome troublé. Pierre lui demanda, « Où vas-tu, Seigneur ?» Jésus répondit qu'il retournait dans la ville pour être crucifié à nouveau. Cette révélation poussa Pierre à revenir sur ses pas et affronter son destin. Lorsqu'il fut arrivé et condamné à la crucifixion, il demanda à être crucifié la tête en bas, estimant ne pas être digne de mourir comme son sauveur. Pierre, toujours animé par son zèle, déclara à Jésus, « Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » C'est le verset suivant. Je suis prêt à donner ma vie pour... Oh, Pierre est un bon garçon, là, oui. Pierre est très gentil. Pierre est très gentil. Il dit, Seigneur, je suis prêt à donner ma vie pour toi. C'est comme si Pierre dit à Jésus, I got your back. C'est vrai? C'est vrai? Je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Tu peux compter sur? Tu peux compter sur? Sur qui je peux compter ce matin? Est-ce que tu peux compter sur ton frère? Est-ce que tu peux compter sur ta sœur? Jésus connaissait la fragilité humaine. Ne laissez pas cette illusion s'installer dans la vie de Pierre. Il répondit, « Tu es prêt à donner ta vie pour moi, frère mon Pierre? Tu es prêt à donner ta vie pour moi, vraiment, Pierre? En vérité, je te le dis, Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras régné 3 fois. » Oh, Pierre qui avait dit, « Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Et puis Jésus lui dit, « Pierre, c'est pas vrai, Pierre. Tu ne pourras pas parce que tu vas me régner. » Ce message annonçant le règnement ne bouleversa pas, ne bouleversa pas uniquement Pierre. Il plongea également les autres disciples dans la stupeur. Ça veut dire, tout le monde saisit dans le choc. Ah, Jésus a dit ça à Pierre. Jésus a dit ça à Pierre. Et pour nous? Et pour nous? Vous comprenez pourquoi ils étaient troublés? Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous sommes ensemble? Vous comprenez pourquoi ils étaient troublés? Quand il dit que votre cœur ne se trouble, croyez en Dieu, croyez en.
Mais à ce moment-là, ces messieurs étaient bouleversés, ils étaient sur le choc. Ils ne pouvaient pas comprendre comment Jésus a dit à Pierre, Pierre, le leader, et Pierre va me régner. Si Pierre règne Christ, et pour nous, et pour nous, et pour nous, car si Pierre, réputé pour sa bravoure, allait régner le Seigneur, quel espoir subsistait pour les autres. C'est alors que Jésus prononça les paroles destinées à apaiser le cœur trop, que votre cœur ne se... Il leur dit, je vais préparer une place pour vous. Une fois tout est prêt, je reviendrai vous chercher. Mieux encore, il leur confirma, ils connaissaient le chemin, il suffit donc de le suivre. À ce moment, à ce stade, Thomas dit, il y a une confusion, je ne comprends pas, Seigneur. Il y a une confusion. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin? Deux questions. Nous ne savons pas où tu vas. Et nous ne connaissons pas le chemin. Les disciples étaient plongés dans le flou parce que Christ ne les a pas avertis, mais parce qu'ils ne pouvaient saisir la profondeur de cette révélation. Ce voile ne serait levé qu'après la mort, la résurrection et la venue du Saint-Esprit. Ils étaient toujours dans le flou, ils étaient toujours troublés. Ce matin, nous pouvons dire avec reconnaissance, merci Seigneur, car nous ne sommes plus dans l'incertitude des disciples. Nous avons reçu la pleine révélation. Et si certains parmi nous ne sont pas encore pleinement convaincus de la déclaration de Christ, prenez le temps de la contempler ensemble dans toute sa dimension. Et c'est ainsi que Christ continue à parler avec ses disciples. Il les a réconfortés. C'est vrai, vous êtes troublés, que Pierre va me régner. Il les a confortés. J'ai dit, je vais vous préparer une place. Thomas dit, je ne connais pas le chemin. Il dit, ok, c'est pas vrai, c'est pas grave. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Il dit, Pierre, je suis le chemin. On va voir ça ce matin. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il existe un dicton, un vieux dicton bien connu, qui dit « Toutes les routes mènent à Rome ». Cette expression évoque l'idée, peu importe le chemin emprunté, on finira par atteindre un but commun. Pas vrai? On arrivera à destination. Mais pour nous ici, je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand je suis venu pour la première fois, je venais à Brampton. En prenant la 401, j'ai remarqué quelque chose. Et sur Steele, entre French et Airport Road, il y a également une affiche proclamée avec humour. Toutes les routes mènent à Brampton. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Vous l'avez déjà vu? Sûrement, on l'a enlevé. Mais c'était là. Toutes les routes mènent à Brampton. Si toutes les routes, soi-disant, mènent à une destination, mais quant à la vie éternelle, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Si toutes les routes mènent à une destination, mais quant à la vie éternelle, il y a un seul chemin. Et ce chemin est Jésus et Jésus-Christ. L'exclusivité de la déclaration de Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie, demeure une source de trouble pour bien des intellectuels ou des philosophes, des universitaires, c'est la même chose. Dans un monde où les religions proposent une pluralité de voies vers le salut, cette affirmation semble trop radicale, trop absolue. Trop radicale et trop absolue. Et trop orgueilleux de dire « Oh, je suis le chemin ». Pas vrai? Vous êtes là? Amen. Pour qui il se prend? Pour qui il se prend?
Je suis le chemin. C'est ça que les philosophes n'arrivent pas à comprendre. Quel homme tente de définir? Ok. Mais quelle rédemption parle-t-on ce matin? Celle que l'homme tente de définir selon leurs critères ou celle que Christ a acquise au prix de sa vie? La rédemption véritable est celle qui libère l'homme du péché et le réconcilie avec Dieu. Ne peut être trouvée dans les voies complaisantes de l'humanité. Le monde cherche à ignorer que le salut ne s'obtient que par la grâce. Le monde cherche à ignorer que le salut ne s'obtient que par la grâce. Le monde cherche à ignorer que le salut s'obtient que par la grâce. Le monde cherche à ignorer que le salut s'obtient que par uniquement en Jésus, en Jésus-Christ. Cependant, il propose des alternatives séduisantes, des marchandises spirituelles, pour nous détourner du vrai chemin. Okay. Il vous propose toutes choses pour vous dire que, Jésus-Christ ne peut pas être le seul chemin. Si Jésus-Christ ne peut pas être le seul chemin, je vais vous proposer d'autres chemins que vous pouvez prendre pour arriver à la même destination. C'était quoi pouvoir atteindre le salut par l'argent, est-ce pas vrai? Si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter le salut, est-ce pas vrai? Non? Non? Ok. Vous pouvez acheter le salut par les bonnes œuvres, est-ce pas vrai? Ou avoir une vie morale irréprochable. Vous n'avez jamais entendu que des gens disent, oh, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, encore, je n'ai jamais menti, j'ai une seule femme, j'ai un seul mari. Encore. Aide-moi. Oui, il fait les œuvres, tout ça. Ils font tout, c'est vrai? Ah, je suis bon pour aller au ciel, c'est vrai? Je suis correct pour aller au ciel. Je n'ai jamais péché, je n'ai jamais fait de crime qui mérite un châtiment éternel. Voilà le drame de l'humanité. Voilà le drame de ces gens. Ils nient la vérité biblique qui affirme que tout son péché est privé de la gloire de Dieu. Tout son péché est privé de la... À ce moment, si nous sommes des pécheurs et privés de la gloire de Dieu, nous avons besoin d'un sauveur. C'est pas vrai? Nous avons besoin de ça. En rejetant la vérité, ils prétendent faire mentir Dieu, qui sont bons. Imaginons un instant si ces hommes, les pharisiens, les chefs religieux, avaient réellement été parfaits comme ils prétendaient. Si leur justice, leur piété, leur rigueur morale avaient atteint le summum, les sommets, excusez-moi, alors peut-être que Jésus leur aurait dit, vous êtes tout près du royaume. Ça vous dit quelque chose, les gens qui étaient là vendredi? Vous êtes tout près du... Oh, vous connaissez Marc, chapitre 12. Hein? Un monsieur qui est arrivé poser une question à Christ concernant le premier commandement. Pas vrai? Jésus-Christ a répondu, non, bon, je ne vais pas étaler si vous n'étiez là. Bon. Après Jésus-Christ, et puis il a ajouté les offrandes et les holocaustes. Jésus-Christ a dit, vous n'êtes pas trop loin du royaume, vous êtes tout près du roi, mais vous n'êtes pas dans le roi. Est-ce que vous êtes là? Oh, ces gens qui font des bonnes œuvres, qui font des bonnes choses, ils ne sont pas trop loin du royaume, mais ils ne sont pas dans le royaume. Vous n'êtes pas là, vous dormez. Ils sont tout près du royaume, mais ils ne sont pas dans le...
pour être dans le royaume, il faut avoir Jésus. Ah. Ce matin, vous pouvez être près du royaume, mais vous n'êtes pas dans le roi. Et si vous n'êtes pas dans le royaume, vous n'aurez pas de salut. Parce que la proximité ne suffit pas. Parce que la perfection humaine, même sincère, ne donne pas accès au royaume. Parce que pour entrer, il faut passer par Jésus-Christ, qui est le chemin incontournable. Pour entrer dans le royaume, il faut passer par Jésus. Et Jésus est incontournable. Incontournable. Vous tournez, vous allez à gauche, vous trouvez Jésus. À droite, en avant, en arrière. Il est incontournable. Vous ne pouvez pas rentrer. Parfois, si vous me voyez quelque part, vous ne voulez pas que me voir, pas vrai? Vous allez prendre un autre chemin, pas vrai? Ah, je ne vais pas voir un pasteur aujourd'hui. Je prends l'autre sortie. Malheureusement, avec Jésus, Jésus. Vous n'avez pas le choix, hein, oui? Vous devez négocier avec Jésus. Parce qu'il est le chemin. Depuis la chute de l'homme, l'homme cherche à adorer Dieu selon ses propres termes, selon son bon plaisir. Il veut façonner un Dieu à son image, plutôt que de se laisser transformer par la vérité de l'Évangile. Mais le salut ne se négocie pas. Il ne s'achète pas. Il ne se mérite pas. Il se reçoit par grâce, par la foi en Jésus-Christ seul. Jésus est le chemin unique vers le Père. Le dicton affirme que plusieurs chemins peuvent mener à une destination, mais Jésus, lui, n'a pas dit qu'il était un chemin. Il a déclaré avec autorité, « Je suis le chemin ». Cette affirmation exclut toute autre possibilité. Elle signifie qu'il n'existe aucun autre itinéraire vers le Père. Pour accéder à Dieu, il faut absolument passer par Jésus. Il est indispensable dans l'équation du salut. Jésus-Christ dit, nul ne vient au Père que par. Efface toutes les autres voies précédentes, les autres voies prétendues vers le ciel. Les bonnes œuvres, les rites religieux, les offrandes coûteuses. Aucun de ces moyens ne peut t'ouvrir la porte du royaume. Parce qu'il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Dans un monde qui propose des alternatives séduisantes, cette vérité demeure immuable. Le salut ne s'obtient ni par mérite, ni par tradition, ni par philosophie. Il est un don de Dieu, assez accessible, uniquement par la voie en son Fils. Jésus n'est pas une option parmi d'autres. Jésus n'est pas une option parmi d'autres. Pour les jeunes, quand ils font une application, ceux qui ont en deuxième année, qui vont faire leur application pour l'université, il y a des options, ah oui? Il y a des choix, premier choix, deuxième choix, troisième choix, et même quatrième choix, ah oui? Malheureusement, ce matin, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de troisième, il n'y a pas de quatrième, il n'y a pas de cinquième, il n'y a pas de sixième. Il n'y a qu'un seul choix. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin, la vérité absolue, la source de la vie éternelle. Jésus, le médiateur
unique et indispensable. Jésus n'est pas seulement le chemin vers le Père, il est aussi le médiateur entre Dieu et les hommes. Le jour de la Pentecôte, Pierre proclama avec puissance, il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Plus tard, l'apôtre Paul confirme cette vérité. Il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Mais l'homme, dans sa quête d'autonomie, cherche à se débarrasser de Jésus. Il adopte des philosophies fondées sur le plaisir, la licence, l'abnégation, dit « Oh, Dieu n'existe pas » ou une neutralité spirituelle. Je vais vous dire une chose. Ce matin, il n'y a pas de neutralité spirituelle. Okay? Il n'y a pas de neutralité. Les gens disent « Oh, Dieu n'existait pas, oui. Ou Satan n'existait pas. » On dit de toute façon, je ne crois ni en Satan, ni en Jésus. Je suis neutre. Net. Ouais, je vais vous dire une chose. Votre neutralité, c'est votre appartenance à Satan. Votre neutralité, c'est votre appartenance à ça. Attends. Soit vous appartenez à Dieu, ou vous appartenez. Parce qu'il ne peut pas avoir de neutralité. Jésus ou Satan. Puisqu'il y a un seul chemin, je vous inviterai à prendre le meilleur chemin, oui. À choisir Jésus. À choisir Jésus. OK. Et pourtant, malgré le désordre qui règne, Jésus demeure capable de restaurer. Il transforme le désordre en ordre, le néant en espérance. Il remet l'homme sur le bon chemin. Sa méditation n'est pas une option parmi d'autres. Elle est la seule voie vers la réconciliation avec Dieu, puisqu'il est le médiateur. En lui, le chaos devient création et la perdition devient salut. Jésus n'est pas seulement le chemin, il est la vérité. Il est la vérité. Oh, nous vivons dans un monde tout semble relatif. Tu sais que relatif, quand on dit relatif, on relativise les choses et qu'il n'y a pas une vérité absolue. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ok. Nous vivons dans un monde, ok, je vais le dire. Nous vivons dans un monde qui prône qu'il n'y a pas de vérité absolue. Nous vivons dans un monde qui dit par exemple vérité qui surpasse l'autre vérité. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Jésus dit, c'est ça le monde ne peut pas comprendre. Les options fluctuent, les convictions s'adaptent. La vérité devient une notion malléable, soumise aux circonstances, aux préférences humaines. Ça veut dire que ce qui est vrai pour moi n'est pas essentiellement vrai pour mon frère. Ce qui est vrai pour la sœur n'est pas essentiellement vrai pour l'autre sœur. Parce que personne n'a la vérité, c'est ça que personne ne connaît, pas vrai? Mais Jésus dit, je suis la vérité. Jésus, encore, il n'est pas une vérité, mais je suis la vérité absolue. Peut-être chacun aurait sa vérité façonnée par son vécu, son expérience, sa culture ou son ressenti. Mais si la vérité n'est pas absolue, elle devient fragmentaire. On n'a pas de stabilité, on est instable, incapable de guider véritablement.
J'avais une illustration, mais je ne veux pas le dire. Je ne veux pas vraiment dire. Et sur le plan politique, pour les gens qui viennent juste d'arriver au Canada, peut-être vous n'allez pas comprendre. Bon, je vais le dire. Il y a quelques années, le gouvernement du Canada, sur le Premier ministre, ils avaient voté, tout le monde, une motion que le mariage était un homme, une femme, ah ouais? Après quelques années, un autre Premier ministre qui voulait être, après les changements, les tribunaux, et puis après quelques temps, ils ont voté une autre loi qui change la définition du mariage. Vous comprenez la vérité des hommes, là, vrai? Est-ce que vous comprenez? La vérité de l'homme est temporaire. Ok, une girouette. Vous comprenez une girouette? Ça va avec le vent. Pas vrai? Ça prend la direction du... Si le vent dit c'est nord, tout le monde. Le sud, tout le monde. Ça veut dire c'est comme ça on vit dans ce monde, il n'y a pas de vérité. Avec le temps, avec les circonstances qui changent, toutes les choses sont en train de changer, sont en train de transformer. Les normes de la société, ce qui était vrai il y a 20 ans ou à 10 ans de cela, avec comment la technologie change, les façons, les mentalités changent. Maintenant, ce n'est plus une vérité. Le mensonge n'est plus le mensonge. Ce n'est plus le mensonge, pas vrai? C'est une erreur. Le péché n'est pas le péché, c'est une erreur. It is a mistake. Vous voyez comment, pour être politiquement correct, on a peur de dire la vérité. On change les choses. On a peur de froisser les consciences des gens. Mais Jésus, il n'avait pas peur de froisser les consciences des pharisiens et des scribes. La vérité, c'est pourquoi l'Évangile nous présente une vérité qui ne dépend ni du temps, ni des hommes. La vérité de l'Évangile ne change pas avec le temps. Jésus-Christ sauve. Hier, il a sauvé, il sauve aujourd'hui. Et il sauvera encore. Ça, c'est la vérité de l'Évangile. Il ne change pas. Il est le même aujourd'hui. Il ne changera pas. Jésus-Christ est la vérité incarnée. Il ne dit pas qu'il a la vérité. Il ne dit pas qu'il a la vérité, mais qu'il est la vérité. En lui, la lumière ne vacille pas et la parole de Dieu demeure éternellement. Jésus-Christ est l'incarnation de la vérité. En tant que révélation parfaite de Dieu le Père et manifeste en lui toute la réalité divine, son être, sa loi, son caractère. Jésus-Christ est Dieu. En lui réside ce que les hommes doivent connaître et croire au sujet de Dieu, ce qu'ils doivent faire en tant qu'enfants de Dieu, ce qu'ils doivent devenir. En Jésus-Christ habite toute la grâce et toute la vérité. Jean chapitre 1er, verset 14. Le thème vérité est devenu plus tard un titre pour désigner Dieu, qu'il soit certain qu'il est utilisé dès le premier siècle. Toutefois, l'essence profonde de la déclaration de Jésus est claire. Il est l'incarnation de la vérité, c'est-à-dire la fidélité de Dieu à son alliance. Jean chapitre 1er, verset 7. Déjà révélé dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Jean 17, verset 17 et dans Psaume 119, verset 42 à 151. Malheureusement, vous ne prenez pas de note ici dans cette église. De même, le judaïsme affirmait qu'il n'y a jamais un seul Dieu et dont une seule voie juste, sa loi, soit dans sa version abrégée pour les gentils, soit dans sa version complète pour Israël. Jésus affirme ici qu'il est l'unique chemin vers le seul vrai Dieu. Il ne propose pas une alternative, mais la seule voie du salut.
la vérité incarnée et la vie éternelle. Refuser la voie qui est Jésus-Christ est de nier la vérité incarnée. C'est aussi de refuser Dieu lui-même. Dans ce cas, on choisit de vivre dans le mensonge, loin de la vie que Dieu offre à tous ceux qui croient en lui. En rejetant Christ, on se prive volontairement de la lumière, de la grâce, de la vérité, car en lui se trouve la seule voie vers le Père, la seule source de vie véritable. Ce rejet n'est pas simplement une erreur intellectuelle, c'est une rupture spirituelle, une séparation avec Dieu, une séparation de Dieu. Mais pour celui qui croit, la vérité devient chemin et le chemin mène à la vie. Celui qui croit reçoit le chemin. Croit que Jésus-Christ est le Maître. Croit que Christ est le Sauveur. Et il aura la vie. Il a la vie éternelle. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie. Troisième point. J'ai fini. En Jésus réside la plénitude nécessaire pour recevoir la vie éternelle. Il est le seul chemin, le seul Dieu véritable, la vérité incarnée, la source de la vie. En lui, tout ce que l'homme cherche. Qu'est-ce que vous recherchez? La réconciliation, la paix, la vérité, la justice. Trouve son accomplissement. Il n'est pas seulement une option parmi d'autres, mais l'unique accès au Père. En Jésus-Christ, la divinité se relève pleinement. L'humanité trouve son salut. Il est la voie sûre, la lumière qui éclaire et la vie qui transforme. Quelle vie! Jésus déclare à Matthieu, je suis la résurrection et là, vous vous rappelez la semaine dernière? Par cette parole, il affirme qu'il redonne la vie où la mort vient interrompre le cours naturel des choses et s'aimer la douleur. Il parle aussi du chemin qui mène au Père, de la vérité incarnée, une vie qui ne peut être dissociée de la vie éternelle, promise dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Adam était destiné à vivre éternellement. Vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Adam était destiné à vivre éternellement. Mais le péché a brisé sa destinée. C'est alors que Christ, qui détient tout pouvoir, vient rétablir l'ordre des choses. Christ est venu rétablir l'ordre des choses. Il est mort pour nous afin de nous donner la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il aura la vie éternelle. Même si la vie éternelle semble lointaine, mais la vie éternelle est une réalité pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient et se soumettent à la volonté de Dieu. Ce matin, je ne sais pas si la vie éternelle est une réalité pour vous. Si je fais un sondage, bon, comme on dit, un sondage manqué, c'est confidentiel, vous voyez? Confidentiel. Si je fais un sondage confidentiel ce matin, je vais dire, croyez-vous à la vie éternelle? Peut-être des anonymes. Je ne sais pas, c'est quoi la vie éternelle? Je cherche toujours la vie éternelle. Je ne sais pas, je ne crois pas. Bon, comme on dit Jésus-Christ est mort, il m'offre la vie éternelle. Mais je ne sais pas. En réalité. Ça, c'est des anonymes qui parlent. Je ne vais pas dire des chrétiens, des frères. Mais si je demande des frères et des sœurs qui croient, que j'appelle par leur nom, qui ne sont pas anonymes, c'est croire la vie éternelle.
Oh, Jésus-Christ est mort pour moi. Et je crois qu'il est mort pour moi. Et j'accepte son sacrifice à la croix. Et je crois qu'il est Dieu. Je crois qu'il est le Seigneur. Je crois qu'il est mort pour moi. Et j'accepte son cadeau, la vie éternelle. Et si je meurs, ce n'est pas la fin du monde. Et la vie ne fait que comment? Commencer. La vie ne fait que commencer ce matin. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oh, je finis par ici. Un jeune homme élevé dans un village entouré de montagnes. Depuis son enfance, il entendait parler d'une cité lumineuse au-delà des sommets, au-delà des montagnes. Un lieu de paix, de justice et de joie éternelle. Beaucoup en parlaient, mais personne ne savait vraiment comment y parvenir. Un jour, ce jeune homme s'appelle Mika, décida de partir. Il prit une carte ou des cartes. Il a écouté les conseils des anciens et suivi les sentiers battus. Mais à chaque route semblait le ramener à son point de départ. À chaque route, il retourne sur son point de départ. Il était fatigué, confus. Il s'assit au pied d'un arbre et pleura. C'est alors un homme vêtu simplement s'approcha. Il n'avait ni sac ni carte, mais ses yeux brillaient d'une lumière paisible. Il dit à Mika, tu cherches la cité, dit-il. Je suis le chemin. Mika dit, mais comment puis-je faire confiance? Je suis la vérité, répondit. Je ne conduis pas à une illusion, mais à une réalité. Que ton cœur soupire. Si je mens en chemin, murmura Mika, si tu mens en chemin, il dit, je suis la vie. Si je meurs, excusez-moi, Mika dit, si je meurs en chemin, quel sera mon sort? L'homme lui dit, je suis la vie. Celui qui marche avec moi ne périra pas, mais vivra, même s'il tombe. Alors Mika se leva et suivit l'homme. Le sentier était parfois étroit, parfois escarpé, mais il n'était jamais seul. En chemin, il découvrit que la cité n'était pas seulement une destination lointaine, mais une transformation intérieure. Chaque pas avec l'homme faisait naître en lui une paix nouvelle, une lumière qui venait pas du soleil, mais du cœur. Ce matin, la vie éternelle peut vous sembler très, très éloignée. Mais en marchant dans cette vie, la vie éternelle, ça nous transforme. Cette espérance nous transforme parce que cette espérance nous appelle à marcher dans la sanctification. Cette espérance nous transforme parce qu'elle nous appelle à vivre en paix avec les autres. Cette espérance nous transforme maintenant. Maintenant. Elle nous transforme maintenant. Pas après la mort. Dès maintenant parce que nous avons communion avec Christ. Nous avons la communion avec la vie éternelle. Il faut vivre cette vie maintenant. Il faut continuer à marcher dans cette vie maintenant. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Ah ben si vous vivez dans le péché, dans tout, vous pensez que la vie éternelle, vous allez entrer dans la vie éternelle? La vie éternelle, quand vous marchez dans le chemin, et il dit le chemin est étroit. Parfois le chemin est étroit. Hein? Parfois le chemin, il y a des vallées. Il faut monter les vallées. Il faut descendre, traverser les vallées, prendre les montagnes. Mais vous avez un seul objectif. Vous gardez en tête la direction, vous allez suivre Christ. Vous allez suivre Christ parce qu'il est le chemin. Et parce que Christ
ne dit pas de mensonge. Ce qu'il a promis, il le fera, pas vrai? Ce qu'il a dit, il le fait. Parce que son nom est Jésus. Et ce matin, Jésus, si vous avez des troubles, si vous avez encore dans votre tête, que ça ne sonne pas très, très bien encore, la vie éternelle. Mais je vous dis ce matin, je répète, Jean 14, verset 6. Jésus dit à Thomas, aux disciples aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus, il est le chemin. Ce matin, je vais vous demander de vous mettre debout avec moi. Si ce chemin, il y a des bosses, il y a des doudanes ou des polices couchées. Si dans le chemin, il y a des persécutions, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il faut faire confiance à Christ. Il est capable de vous mener à la destination. Il est capable de vous conduire. Il est capable de vous accompagner. Il est capable de vous diriger ce matin. Je ne sais pas où vous en êtes. Ce matin, Christ est le chemin. À travers de ce que nos enfants, de ce que vous pouvez entendre à l'université, que vos professeurs peuvent vous dire, il faut toujours garder en tête, Christ est le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus, le ciel est voilé. Sans lui pour moi semble-t-il. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleuves ne peuvent le guérir.
Oh Jésus, il y a des gens dans cette salle ce matin qui ne se portent pas bien, mais ils ont fait l'effort pour venir ici. Nous te demandons ce matin de les toucher, Éternel, parce que tu es Dieu. Oh, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui transforme, tu es le Dieu qui pardonne. Ce matin, nous te demandons, Seigneur, toucher ces bien-aimés pour ta gloire seule, pour ta gloire seule dans le Père. Seigneur, merci. Gardez-nous, dirigez-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus pour vous découvrir le ciel de les ciels.